Vous êtes sur Zonor Télévision, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonor Actualité, ici présentée par Sylvain Kandoki. Commençons au Nord Kivu pour parler de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri, alors que la prorogation de l'état des sièges pour la 84e fois a pris effet ce jeudi 24 octobre 2024 pour 15 jours encore. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a interpellé le gouvernement congolais dans leur manière de communiquer autour de cette mesure exceptionnelle. Pour l'honorable Vital Kamerhe, les gouvernements devraient toujours restituer les résultats de chaque prorogation écoulée pour ne pas se heurter contre la contestation de la part de la population ou encore des honorables députés lors de la proposition de cette loi. Suivez Vital Kamerhe dans cet élément. Plaisir et je compte sur vous pour que vous rapportiez fidèlement ce que vous avez vous-même répété aux membres du gouvernement. Puisqu'ici, à l'Assemblée nationale, effectivement, nous en avons marre d'aller de prorogation en prorogation. 84e prorogation. Pourquoi nous disons cela? Parce que vous-même au Conseil des ministres, il y a 10 jours ou 12 jours, vous avez dit que vous avez adopté des mesures d'assouplissement de l'état des sièges. Mais pendant 10 jours, qu'est-ce que vous attendez pour communiquer cela à la Chambre basse? C'est pour qu'on calme quand même nos populations que quelque chose est en train de se faire. Parfois, les gens s'en prennent au président de la République, alors que la gestion au quotidien du pays, c'est le gouvernement. Donc, dans votre prochain Conseil des ministres, il faut relever qu'à l'Assemblée nationale, qu'ils prennent note que l'Ituri avait fait une contribution pour la paix et la sécurité, le développement, qu'au niveau de l'Assemblée, les gens sont fatigués de continuer à proroger sans évaluation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, les députés demandent effectivement qu'il y ait une évaluation en présence des gouverneurs militaires, du vice-premier ministre de la Défense, puis de qui dépendent, du vice-premier ministre de l'Intérieur et des ministres d'État de la Justice. Et si une lettre a été écrite dans ce sens-là à l'autorité suprême, que vous puissiez vous en approprier aussi au niveau du gouvernement. Vous aurez conseil des ministres vendredi, aborder cette question de l'état des sièges, s'il vous plaît, puisque vous risquez de nous mettre en difficulté par rapport à la prochaine prorogation. Vous ne connaissez pas les acrobaties que nous faisons ici pour parler avec les députés du Nord, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et puis en politique, plusieurs voix s'élèvent dans l'opposition pour protester contre la révision de la Constitution annoncée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2025 lors de son meeting populaire tenu à Kisangani le mercredi dernier. Si pour certains, le président de la République veut manipuler la population congolaise, pour d'autres, cette révision est une nécessité en République démocratique du Congo. Plus de détails avec Joyce Mwamba. Toute la classe politique congolaise est en ébullition après la récente sortie du président de la République sur la révision de la Constitution. Si la plupart des figures de la majorité accueillent cette décision, l'opposition la rejette. Pour le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, il est présentement responsable de réviser la Constitution 18 ans après pour qu'elle soit adaptée aux réalités actuelles du pays. Par contre, l'opposant Martin Fayoulou a écrit sur son compte X que Félix Tshisekedi joue avec le fait comme un gamin. Nous ne les laisserons pas toucher à la Constitution. Pour lui, le peuple a besoin de l'intégrité territoriale, l'éradication de la misère, la sécurité, le respect des droits humains, des institutions légitimes issues des élections crédibles. Pour cela, cet acteur politique préconise la cohésion nationale. De sa part, Olivier Kamitatou, cadre d'Assemblée pour la République, le président Tshisekedi recourt à un nationalisme populiste pour justifier la remise en question de la loi fondamentale et son article décevant, vu comme une tentative de prolonger les pouvoirs. Kamitatou met en garde contre les dangers du mensonge politique qui finit par piéger ses acteurs. Les débats sur la révision de la Constitution continuent de susciter bon nombre de réactions de l'opinion publique. Toujours ici en République démocratique du Congo, les mouvements des grèves s'intensifient dans plusieurs secteurs sociaux,
notamment les médecins ou encore les conseillers communaux qui organisent des sit-ins dans plusieurs villes et provinces de la République démocratique du Congo, notamment au Nord Kivu, la semaine dernière dans les Sud Kivu ou encore dans les Katanga pour ne citer que cela. Ces élus au scrutin de 2023 grèvent pour réclamer leur émolument qu'ils n'ont pas perçu une seule fois depuis leur entrée en fonction. Et puis parlant de cette situation sécuritaire, l'ONU et l'Union africaine se rangent derrière la position d'Iranda sur la question du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Lors de la 8e conférence annuelle tenue à Addis Abeba, les deux parties ont appelé à s'attaquer aux causes profondes des conflits rwando-congolais pour parvenir à une paix durable dans la région de Grand Lac. La solution à ces conflits qui durent depuis plusieurs décennies sur les fonds des pillages des ressources minières passera notamment par la mise en œuvre intégrale de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région signé le 24 février 2013 dans la capitale éthiopienne. Les deux organisations ont donc à cet égard appelé à une meilleure coordination des initiatives de paix régionales, notamment par les biais du processus de Luanda. Et puis le général Bruno Mpenzo, jadis commandant de la 34e région militaire, a été condamné à 5 ans de prison ferme ce jeudi 24 octobre 2024 par les tribunaux militaires de Garnizo en Kinshasa. Cet officier des forces armées de la République démocratique du Congo a été reconnu coupable d'un détournement d'environ $20 000 destiné aux militaires au front alors qu'il était encore commandant de la 34e région. Je rappelle que l'honorable commandant Bruno Mpenzo avait été rappelé à Kinshasa urgemment après des soupçons sur ces détournements. Et ce sera donc tout pour cette production. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et à la prochaine.